Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous reviewer DDT Ultimate Party. Donc, c'est une vidéo spéciale consacrée au gros show de la DDT de cette fin d'année. Donc, Ultimate Party qui s'est déroulé le 3 novembre et qui a été diffusé sur Samurai TV ainsi que sur le Wrestle Universe. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'avais fait mes pronostics pour le show dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller les voir pour être dans la continuité. On va commencer avec les deux matchs des deux dark matchs du kick-off voilà, que j'ai vu personnellement. Alors, premièrement, Hideki Okatani a battu Keigo Nakamura en un peu plus de 4 minutes. Alors, c'était de la très bonne action, j'ai mis 2,75 parce que pour 4 minutes, franchement, ils se sont très très bien débrouillés. J'ai apprécié regarder ce match. Voilà, mais sinon, ça en plus, elle n'avance aucune storyline comme la plupart des premiers matchs. Ensuite, Hiroshi Yamato et Oshitango vont battre Miski Watadze et Yukio Naya en 9 minutes. J'ai mis 2,5. J'ai mis 2,5. C'était un bon match, mais Oshitango, le mec bouge pas. Oshitango, c'est chaud. Ça se sent qu'il est vieux, il a 55 ans. Il devrait pas être dans un ring de catch pour moi, surtout pour Ultimate Party. Bon, après, c'est un match de kick-off, donc ça se pardonne, voilà. Mais pour moi, c'est 2,5, je peux pas aller plus loin étant donné la performance de piqué, littéralement, d'Oshitango. Ensuite, Mao a battu Shunma Katsumata. Alors là, j'ai été surpris, ça a duré 8 minutes, j'ai mis 3 étoiles, c'était un match très très cool. Il y a eu des spots avec des objets un peu au milieu du ring, c'était Lego, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, 8 minutes, mais je suis vraiment vraiment surpris du résultat. Après, on verra plus tard dans le show que, que ça va amener à quelque chose. Mais Mao, en fait, c'est pas quelqu'un qui est utilisé trop souvent chez DDT. Donc je me suis dit qu'ils allaient donner la victoire à Shunma. Même en plus, Shunma est signé quoi. Mao, je pense même si Mao, il me semble qu'il est signé quand même, ouais. Euh, mais Shunma, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'antenne chez DDT, qui est quelqu'un qui a plus de victoires habituellement, voilà. Et je m'attendais vraiment à sa victoire pour, euh, pour consolider un push et pourquoi pas aller vers le titre universel. Finalement, on verra plus tard dans le show que c'est Mao qui va challenger le prochain champion universel. Donc soit Chris Brooks, soit Yuki Ueno, match qui se déroulera un peu plus tard dans le show. Show qui a duré un peu plus de 5 heures, aussi, je le rappelle. Bon, je ne l'ai pas live, donc ça m'a pris environ 3h30, 4 heures à regarder, avec toutes les pauses, voilà, que j'ai passées évidemment. Euh, donc voilà, je l'ai regardé one shot, donc 3h30, 4 heures, et j'ai vraiment adoré le show dans l'ensemble. Mais là, pour les 3 premiers matchs, voilà, donc juste après les 3 premiers matchs, je suis content du show, mais je le trouve un peu bizarre. Voilà. Ensuite, Akito va battre Dan Shokujiro en 10 minutes, j'ai détesté. J'ai mis 1,5. Euh, Il y a des fois dans le Shokudino me fait rire, il y a des fois dans le Shokudino me fait pas rire. Là, on était sur un match où dans le Shokudino m'a pas du tout, mais alors pas du tout fait rire. J'ai mis 1,5 parce que il y a quand même de la bonne action in ring. Les deux mecs, c'est pas des peintres dans un ring évidemment. Même Dino, il est bon dans un ring, je trouve. Akito, il a un vraiment bon selling. Il y a quelques souplexes qui m'ont plu, quelques enchaînements au début du match, hein. Mais à partir de 4-5 minutes, j'ai vraiment trouvé ça très mauvais. Et c'était de la comédie, comme DDT a l'habitude d'en faire, hein, ça, y a pas de souci sur ça. Et je suis premier défenseur de DDT, j'adore cette compagnie. Et, mais, comme je le disais, là, on était sur un truc où Danchoku Dino ne m'a pas fait rire, et où donc j'ai pas pu m'investir dans une grosse partie du match, et c'est pour ça que je mets 1,5. Ensuite, on va passer au Fatal 4-Way Elimination 6-Man Tag Team Match avec Eruption qui vont gagner ce match. Kazusada Higuchi, Saki Akai et Yukio Sakaguchi battant donc 3 équipes. La première, celle de Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Ohashi. Ensuite, celle de Matt Pauli, Nobuhiro Shimatani et El Lindaman. Et enfin, celle de Antonio Honda, Makoto Oishi et Super Sasadongo Machine. Donc le match a duré 11 minutes. J'ai trouvé qu'il y avait de la vraiment bonne action, j'ai mis 3,25. Euh, Là, pour l'instant, c'est le meilleur match depuis le début du show. Et vraiment adoré, en tout cas. J'ai vraiment adoré ce match. Et, euh, et après, à part le titre extreme, le show, vous allez voir, va monter en régime. Et j'ai pas compris pourquoi les champions Six-Man gagnaient le match. Par contre, ça, je pense que c'est peut-être une petite erreur de booking d'avoir fait gagner les champions Six-Man.
étant donné qu'on pouvait construire 3 autres équipes possiblement challenger à ces titres. Et au lieu de ça, on préfère consolider les champions, surtout que dans un four-way elimination, ils auraient pu être éliminés en dernier. Donc au lieu de ça, c'est Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Ohashi qui ont été éliminés en dernier. Mais je pense que quand même Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Ohashi vont challenger pour les titres Six-Man, étant donné que Hirata a effectué 2 éliminations dans le match. Il a éliminé Shimatani et Honda, donc il a éliminé 2 équipes. Et je pense que cette performance va les amener à avoir une chance au titre, probablement. Donc, en tout cas, pour moi, c'était un 3-25. C'est quelque chose qui m'a bien mis dans le bain du show. Ensuite, un Weapons Rumble match pour le championnat Extreme de DDT. Sanshiro Takagi devient le nouveau champion Extreme en ayant battu Shinya Aoki en 11 minutes. Le match, au début, j'ai pas trop compris. Mais, enfin, en gros, c'était un espèce de Royal Rumble, sauf que dans toutes les 1 minute, je crois, c'était une arme qui rentrait. Et sauf qu'à un moment, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Shinya Aoki, comme arme, il a choisi Keigo Nakamura. Donc t'as Keigo Nakamura qui arrive et qui attaque Sanshiro Takagi. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais bon, voilà, c'était cool. C'était un match bien fun voilà, pour se reposer un peu avant la fin du show qui est énorme. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, si ce n'est que peut-être je suis surpris de voir Sanshiro Takagi remporter le match. C'est pas un gars qui est utilisé souvent chez DDT, pareil. Et là, il a un titre. Shinya Aoki, c'est pas non plus le mec qui fait 12 000 shows par an chez DDT, mais je le trouve bien plus utilisé. Après, il faut se dire que Aoki, c'est un freelancer et que Sanshiro Takagi, malgré le fait qu'il ait 50 ans, il est signé chez DDT. Et je pense qu'on est plus près de voir Shinya Aoki pendant un certain temps chez DDT. Euh, voilà. Je suis content quelque part qu'ils mettent le titre sur un mec signé qui va pouvoir apparaître bien plus souvent, même si Shinya Aoki n'était pas non plus absent totalement des cartes des shows. Ensuite, Shima et Soma Takao vont battre Arashima et Naomichi Marufuji. Naomichi Marufuji, on le rappelle, qui est signé chez Pro Wrestling Noah et qui fait quelques apparitions chez DDT. J'ai trouvé le match très cool. C'est logique que l'équipe de Marufuji perde contre une équipe de 2 mecs signés. Enfin, Shima n'est pas signé chez DDT puisqu'il est chez OWE. Mais Shima, sa priorité à part OWE, c'est vraiment DDT. On le voit, ça fait, je crois, 3 apparitions depuis son retour d'accident. Et voilà, et je suis vraiment content de le voir à ce niveau-là. Parce que Shima, oh, il est tellement bon. Soma Takao aussi, il est super bon. Franchement, j'ai été agréablement surpris de ce match. J'ai mis un gros 3-3 quarts. J'étais à la limite du 4. Si ça avait duré peut-être 5 minutes de plus, là ça a duré environ 13 minutes. Si ça avait duré 5 minutes de plus, j'aurais été à 4, c'est sûr. Euh, Arashima aussi. Arashima, c'est logique de le faire perdre aussi parce que il va mettre un peu de temps avant de remonter dans le main event. Il y a son match contre Masato Tanaka en début d'année qui est un peu ses derniers bails dans le main event. Voilà, Arashima. Et dans tous les cas, voilà, je suis très content du match et du résultat, globalement, voilà. Il y a eu des super spots hein, de Marufuji. Marufuji qui a des kicks magnifiques, littéralement, franchement. Les kicks de Marufuji, magnifiques. Et voilà. Donc à partir de ce match-là, voilà, ce match-là inclut évidemment, si vous n'avez pas vu le show et que vous voulez voir les meilleurs moments, regardez tout à partir de ce match-là. Voilà. Regardez si vous voulez le 4-way Elimination Six-Man juste avant, mais voilà. Si vous voulez voir de l'excellent, excellent, regardez à partir de ce match-là jusqu'à la fin. Ensuite, donc on va passer à Yuki Ueno qui a battu Chris Brooks pour devenir le nouveau champion universel de DDT en 14 minutes. C'était du Spotfest, mais j'ai trouvé ça super cool, étonnamment. Yuki Ueno, il avait fait du Spotfest aussi, bon, contre Endo. Endo, ce mec, c'est un dieu, voilà, faut se dire ça. Mais le Spotfest de DDT, en général, c'est le seul Spotfest que j'aime beaucoup, avec celui de Dragon Gate, évidemment. Mais parce que Dragon Gate, c'est du Spotfest, mais assez technique aussi. Donc là, c'était vraiment high fly. Il y a, je me rappelle, un cutter, je crois, de Chris Brooks à l'extérieur du ring quand Ueno veut sauter par-dessus la troisième corde et j'ai trouvé ça génial. Voilà, je suis surpris que Ueno gagne le titre universel, mais je trouve ça logique dans le sens
Ueno, il arrêtait pas de perdre, il a même perdu les titres tag juste avant le show Ultimate Party. Et quelque part, je me suis dit, ouais, si on lui fait tout perdre, ce serait con qu'il perde le match final contre Chris Brooks. Et c'était un match pour lequel d'ailleurs j'avais dit dans ma vidéo pronostic, j'ai hésité beaucoup à pronostiquer, j'ai finalement penché sur Chris Brooks. Mais, euh, mais en tout cas, je suis pas trop surpris non plus de la victoire de Yuki Ueno. En tout cas, c'était un match vraiment super cool, très rythmé, très bon. Je crois, j'ai pas d'erreur que j'ai relevée. J'ai mis 4. Parce que, encore une fois, malheureusement, ça dure que 14 minutes. Et, euh, et je peux pas aller bien plus loin, mais franchement, la qualité était super. Et encore une fois, un match que je vous conseille de ce show Chris Brooks contre Yuki Ueno. Ensuite, on va passer au pré-main event qui a duré 25 minutes. Et c'était Jun Akiyama qui a battu Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita, ancien champion KOD Openweight. Et, euh, et Jun Akiyama, véritable légende du, euh, du catch japonais, que ce soit chez All Japan, chez Noah ou chez DDT. Euh, j'ai trouvé le match génial. Juste, Jun Akiyama à 51 ans, franchement, le mec, c'est un dieu. Le mec à 51 ans, il sort des performances comme ça. Il a des enchaînements, ils sont parfaits. En termes de storytelling, c'est quasiment parfait. Ouais. Moi, j'ai mis 4,5 à ce match, j'ai pas hésité. J'ai trouvé ça juste génial. Voilà. Juste génial. C'était le match qui m'a hypé, je pense, le plus de, de ce show avec Endo contre Sasaki. Et, euh, et franchement, c'est un match qui m'a pas déçu et pendant lequel j'ai vraiment vibré. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce match Jun Akiyama contre Konosuke Takeshita parce que c'est un gros gros coup de cœur encore une fois. Euh, voilà, et DDT qui fait un énorme show, hein, je le rappelle. Pour l'instant, là, je suis vraiment en extase juste avant le main event. Là. En plus, je me suis fait tout d'affilée et là, pour moi, le show était énorme à ce moment-là. Et donc voilà, c'est un match que j'ai trouvé génial et 4,5. Ensuite, on va passer au main event. Alors, le main event, Daisuke Sasaki contre Tetsuya Endo pour le titre KOD Openweight, donc le titre mondial de chez DDT, que je rappelle, Endo a gagné en main event de la deuxième journée du Peter Pan contre Masato Tanaka dans un match absolument incroyable, qui est dans mon top 10 de l'année d'ailleurs. Et Endo contre Sasaki, ça a duré 28 minutes, et c'est Tetsuya Endo qui a gagné ce match. J'ai mis 4, 3 quarts. Alors, j'ai failli mettre 5. Alors, je vous le dis, le storytelling de ce match, c'est basé sur les mecs se contre tous. Les mecs se contre tous, c'est incroyable. Oh, les mecs, il y a des comptes qui sont incroyables. Euh, c'est peut-être le meilleur match que j'ai jamais vu de Daisuke Sasaki. Même sûrement, ouais. Et voilà, franchement, j'ai vraiment vibré pendant le match. Il y a un moment où je sors du match, et 2-3 minutes après, je suis re-rentré dedans au milieu du match, et je trouve ça toujours aussi incroyable. Et c'est Endo qui va finir par battre Sasaki. Donc, voilà, là où j'aurais pu mettre 5, Endo remporte le match avec un shooting star press. Sauf qu'il faut savoir que donc l'histoire du match, c'est que les mecs se contre tous connaissent trop bien, qui sont ensemble depuis quoi, 2016, 2017, dans Damnation. Euh, c'est euh, c'est assez fou. 2016, le début. C'est 2016, les débuts de Damnation. Et, et les mecs se contre tout, voilà. Et Sasaki, d'ailleurs, va contrer, je crois, 2 fois le Shooting Star Press d'Endo. Et Endo gagne avec le Shooting Star Press. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé pas très cohérent par rapport à tout ce qui s'est passé dans le match. Puisque moi, je pense, personnellement, euh, que Endo aurait dû gagner avec une prise qu'il n'a jamais utilisée pour gagner un match. Pour, pour montrer vraiment à Sasaki qu'il a compris qu'il pouvait rien faire avec des prises qu'il utilise régulièrement, que Sasaki contre toujours, et, euh, et lui montrer qu'il peut justement prendre Sasaki à son propre jeu et être assez inventif pour le battre. Et là, ça l'aurait placé en champion très 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 fort, selon moi. Même si là, Endo est un champion très 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 fort, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, euh, mais voilà. Tetsuya Endo contre Daisuke Sasaki, c'est un match auquel j'aurais pu mettre 5 étoiles. J'aurais pu, hein, vraiment, il y a des trucs incroyables. Pendant les 5 dernières minutes, j'étais debout. Hein. C'est un match qui aurait pu entrer possiblement dans le top 15 de l'année pour moi, mais qui va frôler le top 30. Pour l'instant, il est, je crois, 32 ou 33e dans mon petit classement. Et je vous ferai d'ailleurs top 20, top 25, je sais pas, peut-être top 30 de mes meilleurs matchs de l'année. En fin d'année, même peut-être top 50. Hein. Là, ça va durer longtemps, par contre. Et ça va être très compliqué de déterminer ça. Mais,
Mais voilà. En tout cas, c'est un bon 4,75. Je pense que j'ai été peut-être un peu sévère avec le Shooting Star Press. Faut savoir que pendant le match aussi, à un moment, t'as Matt Poli. Ça, j'ai trouvé. Ça, c'est aussi un élément qui m'a fait mettre 4,75. C'est le deuxième, un peu mineur, élément qui a fait mettre 4,75. C'est que Matt Poli, à un moment, attaque Endo pendant le match, alors que. En fait, ils sont avec Endo. Tout Nation est avec Endo. Sasaki est à part. Sasaki est tout seul. Et même Matt Poli, Nobuhiro Shimatani, ils vont attaquer Sasaki pendant le match, à l'extérieur du ring. Et à un moment, Endo va prendre une chaise, va vouloir vraiment buter Sasaki. Et, euh, et, euh, et Endo va pas pouvoir le faire puisque Matt Poli va rentrer sur le ring, lui prendre la chaise et lui donner un coup de chaise. Euh, voilà, et à la fin, aussi fin que j'ai adoré, hein, mais qui est peut-être pas cohérente par rapport à cet épisode-là, de Matt Poli qui attaque Endo. Même si d'un côté, Matt Poli qui attaque Endo, on peut le prendre comme euh, comme le fait que Matt Poli veut que le match. euh, Enfin, non, même s'il voulait que le match reste clean, il, euh, il n'aurait pas attaqué Sasaki dans le début du match. Donc voilà. Ouais, ça, j'ai pas trouvé ça logique, à part si tu fais gagner Sasaki et que tu lui fais prendre le lead de Damnation, excluant Tetsuya Endo, donc du clan, qui est d'ailleurs le plus gros clan heal de DDT. Euh, donc voilà, après le match, Daisuke Sasaki va vouloir arrêter sa carrière. Donc gros moment, il va dire ouais, moi je veux arrêter ma carrière, j'en peux plus. Voilà. Et Endo c'est là où il est génial, où il va un peu protéger Sasaki, lui dire, il va même l'autoriser à re-rentrer dans Damnation avec lui. Il va lui faire confiance, il va lui dire qu'il a eu un match incroyable contre lui et qu'il veut le revoir dans son clan. Euh, Donc voilà, j'ai trouvé ça génial hein, quand même comme après-match. Euh, Même si, comme je le disais, je vois pas. Enfin, après, il y a eu un côté très sportif aussi pendant le match. Euh, Pas pendant la rivalité, hein, pas pendant la rivalité où les mecs s'attaquent tout le temps, où les mecs se fument par derrière tout, que ce soit Endo ou Sasaki d'ailleurs. Mais je trouve ça cool que Sasaki re-rentre dans Damnation parce que sans ça, je vois pas ce qu'on pourrait faire avec lui, je vois pas quel programme on pourrait lui donner. Je vois pas quelles éventuelles rivalités et adversaires on pourrait lui donner, à part peut-être Matt Poli, même si je pense que c'est pas une grosse rivalité qui aurait lieu selon moi entre les deux catcheurs. Donc voilà, je suis content de la fin. Le match était incroyable, hein. Franchement, j'ai critiqué un peu, mais le match il est incroyable, hein. Franchement, j'ai tellement vibré pendant ce match. C'est quand je mets 4,75 en général, c'est que c'est incroyable quoi. Et pour moi, c'est le meilleur match du show, le meilleur match de ce début du mois de novembre. Et je sais pas si on va voir mieux pendant ce mois d'ailleurs, même si, enfin, je sais pas si le mois de novembre va être aussi quali que le mois d'octobre, étant donné quand même le nombre de matchs incroyables qu'on a eu pendant le mois d'octobre. Euh, mais voilà, un gros 4,75 et une fin de show géniale et un show génial dans l'ensemble. Voilà, donc c'est la fin de cette review de DDT Ultimate Party. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir le show, ou en tout cas quelques matchs, parce que moi, ce que je vous conseille vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les 4 derniers matchs qu'il faut vraiment voir. Et donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.